BFM Business, BFM Patrimoine, la polémique. Nicolas Dose, bonjour. Bonjour. Bon, on continue à parler de la réforme des retraites et ce matin, vous reprenez les arguments des uns des autres pour démêler le vrai du faux. C'est ça, je me suis dit, prenons les arguments de ceux qui sont contre et avec le regard le plus neutre possible, sont-ils vrais ou faux? L'un des principaux, c'est des arguments. Le grand perdant est celui qui a commencé à travailler à 20 ans. Et l'argument est totalement vrai. Entre 15 et 19 ans, il y a les dispositifs carrière longue, et à 20 ans, c'est la double peine. À 20 ans, on travaille jusqu'à 64, et donc on cotise 44 années. Alors qu'à 19 ans, non, et à 21 ans, on va cotiser 43 ans. L'argument est vrai. Autre argument contre la réforme, 64 ans, c'est injouable puisque déjà à 62 ans, la moitié des Français sont au chômage. C'est totalement faux. Le chiffre du taux de chômage des 62 ans, Agirc-Arrco le publie, c'est 11,5%, pas 50%. Quand vous ventilez 62 ans, vous en avez 28% qui travaillent et 50% qui sont déjà à la retraite. Et pas forcément des gens qu'on a poussés à la retraite. Parce qu'il y a plein de départs anticipés, notamment les régimes spéciaux par exemple. Autre argument contre la réforme, à 62 ans, 40% ne travaillent déjà plus. C'est vrai, et c'est même d'ailleurs pire, puisqu'on a un taux d'emploi des 60-64 de 35%. Là, on a un vrai sujet, c'est clairement aujourd'hui une question. Alors, repousser la borne d'âge, ça augmente le taux d'emploi des seniors, mais on est sous la moyenne de l'Europe. Il y a un vrai sujet qui concerne les entreprises, il y a un vrai sujet qui concerne la formation. Je considère que c'est le point le plus complexe parmi les conséquences de cette réforme des retraites, c'est l'emploi des seniors. Argument contre la réforme des retraites, les femmes sont pénalisées. Alors faux, quand on pense aux femmes qui ont eu des enfants, la réforme de 2010 leur donne 8 trimestres par enfant, 2 enfants égale 16 trimestres par exemple. Et en fait, la plupart des femmes mères au foyer mais actives en même temps, qui vont souvent rester plus que 2 ans à s'occuper de leurs enfants à la maison, la plupart sont obligées actuellement d'aller jusqu'aux fameux 67 ans pour prendre leur retraite sans décote. Or, comme l'âge de la décote n'a pas été modifié, qu'il reste à 67 ans, avec la réforme, elles ne devront pas travailler plus pour avoir une retraite sans décote. Après, évidemment, c'est vrai comme pour les hommes, pour une femme qui aujourd'hui est née à partir de 1961 et fait une carrière normale, elle doit travailler plus longtemps, c'est l'objectif de la réforme. Autre argument, les 1 200 € bruts de pension minimum vont en réalité profiter à très peu de retraités. C'est totalement vrai. Alors, c'est pas du tout caché dans le programme du gouvernement, mais on met en avant le chiffre 1002. Et on oublie toujours la fin de la phrase, pour une carrière complète. Or, c'est une population qui théoriquement peut prétendre à cette pension minimum, qui a beaucoup de mal, dans sa très grande majorité, à valider une carrière complète. Ce qui fait qu'en fait, ceux qui vont être éligibles aux 1 200 € sont très minoritaires. Et donc, oui, il est vrai que ça va bénéficier à très peu de gens par rapport à la masse de gens qui pourraient potentiellement être concernés quand on ne donne que le chiffre de 1 200 €. On dit aussi que cette réforme n'est pas urgente, elle peut attendre. Ah oui, elle peut attendre 2024, et en 2024, ceux qui sont contre vous diront on va pas faire ça maintenant, c'est pas le moment, on va attendre 2025. Bon, politiquement, quand on veut faire la réforme la plus impopulaire qui soit, on essaie de la faire au début du mandat. Autre argument, elle est inefficace. Non, elle est efficace, c'est pas vrai. Elle est efficace car en 2030, elle assure l'équilibre, 17,7 milliards d'économies brutes. Donc sans ça, il n'y a pas d'équilibre financier. Et non, elle n'est pas inefficace puisqu'une réforme des retraites augmente le taux d'emploi, augmente le PIB par habitant. Une réforme des retraites, c'est aussi un choc d'offres avec des effets macroéconomiques positifs. Elles l'ont toutes prouvé, notamment celle de 2010, on a augmenté le taux d'emploi. Certains disent on va travailler plus pour gagner moins. Non, c'est faux. Vous allez cotiser 2 ans de plus, bosser 2 ans de plus, partir à la retraite avec 2 ans de moins. 2 ans de moins de retraite, je suis désolé, il y a plus d'actifs, moins de retraités. Non, c'est l'inverse. Si on ne fait rien, là on sait que les jeunes n'auront pas de pension de retraite à terme. Oui, c'est certain. Non, la réforme des retraites, elle augmente la pension, elle ne la réduit pas. Elle est faite pour plaire à Bruxelles et au marché financier. C'est en partie vrai. Il est clair que, vu de l'extérieur, ceux qui nous prêtent de l'argent, la mère des réformes, celle qui prouve on veut garder le contrôle de ses finances publiques, qu'on veut garder la soutenabilité de sa dette, ce qu'on voit de l'extérieur, c'est une réforme des retraites. Avec une borne d'âge légale qui bouge. Il n'y a aucun problème là-dessus. Ça fait partie des éléments qui sont là pour confirmer que la France est un pays qui veut garder le contrôle de ses finances publiques. Et si on ne fait pas la retraite à terme en faisant en même temps des quoi qu'il en coûte, on finira par envoyer le signal inverse. Allez, dernier argument, cette réforme est injuste. C'est un peu la limite de ma démonstration. Avec l'injustice ou la justice, on n'est plus sur des éléments factuels et cliniques, on est sur une impression, un avis en fait. Alors moi je dirais pas qu'elle est injuste, parce que 4 départs sur 10 se feront avant 64 ans, et que encore une fois, elle assure
aux jeunes d'aujourd'hui qu'ils auront une pension de retraite. Je considère que c'est quand même relativement juste en termes d'équilibre intergénérationnel. Par contre, oui, je dirais que c'est inégalitaire. Mais c'est inégalitaire et c'est inhérent à une réforme des retraites. Vous avez à peu près autant de parcours professionnels qu'il y a de personnes dans le pays. C'est un kaléidoscope, la vie professionnelle. Or, vous avez un système de retraite pour toute une nation. Alors, un système de retraite pour toute une nation, ça ne pourra jamais balayer l'ensemble des cas personnels. Nicolas Dose, au chevet de cette réforme des retraites. Merci Nicolas.